Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à ma dernière vidéo par rapport au voile, j'ai reçu pas mal des questions sur le voile sur mon Instagram, des filles qui n'aiment pas trop commenter direct, qui n'aiment pas trop commenter. Ils m'ont envoyé des questions par privé, quoi. Ils m'ont envoyé par Instagram. J'ai répondu, mais j'ai trouvé aussi que leur question est intéressante. Je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, pour faire une vidéo par rapport à ça et partager ensemble, que chacun donne son avis et qu'on puisse discuter ensemble, trouver des solutions, des idées par rapport à ça. Du coup, mes soeurs là, ils m'ont posé cette question, ils m'ont dit comment on peut faire. En gros, ils m'ont demandé qu'est-ce que toi tu fais au quotidien pour que tu n'as pas envie d'enlever ton voile. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, à nos jours, c'est très compliqué d'être une femme voilée en France. Et du coup, il y a tout qui fait qu'on a envie d'enlever le voile, ça soit le regard des autres, ça soit le commentaire des autres, que ça soit euh, tous les avis négatifs par rapport au voile et tout ça, que ça soit pour s'intégrer soit par rapport au travail, par rapport à l'école, etc. C'est pas facile. Et du coup, ils m'ont dit, ils m'ont demandé de donner des idées, des conseils qui fait que moi, je garde mon voile et j'ai pas envie d'enlever mon voile malgré que ça fait longtemps que je le mets, oui, et des idées. Ils m'ont demandé de donner des conseils, des idées, etc. J'ai toujours dit et je le dirai à chaque fois s'il s'agit des questions par rapport à la religion ou par rapport à n'importe quel sujet qui concerne notre belle religion. J'ai cesserai de répéter. Premier conseil que je peux donner, c'est de suivre des imams. C'est très important parce que si on a des questions, c'est mieux de poser ces questions aux personnes concernées, aux personnes compétentes. Et ces personnes-là, c'est les imams. Écouter des rappels, c'est mieux d'écouter des rappels. On a YouTube, on a tous les rappels à n'importe quel sujet, que ce soit le voile, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit les humains, n'importe quel sujet qui concerne notre belle religion. Alhamdulillah, il y a des rappels par rapport à ça. On a les imams aussi qu'on peut suivre, que eux, ils peuvent nous aider. On peut poser des questions à n'importe, il n'y a pas de questions bêtes, n'importe quelle question qui nous traversera la tête, posez-les aux imams, c'est très important. Voilà, c'est toujours ça. Moi, c'est le premier conseil que je peux donner, c'est ça, c'est suivre les imams. Parce que moi, je ne suis pas une imam, mais j'essaie de m'améliorer à chaque jour. Je suis les imams, je pose des questions s'il faut. Donc, voilà. Mais par rapport à sa vie, que je porte le voile, par rapport à mon expérience à moi, depuis que je suis en France, depuis 2012, je porte mon voile depuis toujours, mais on le sait que c'est pas facile d'être une femme voilée en France au jour d'aujourd'hui. On m'a demandé qu'est-ce que moi j'ai fait au quotidien pour ne pas avoir l'envie d'enlever mon voile. Premier conseil, c'est de suivre les imams, écouter le rappel, poser des questions qui vous traversent à la tête par rapport au sujet que vous voulez, que ce soit le voile ou la prière ou n'importe. Deuxième solution que moi j'ai fait au quotidien, ce que moi je conseille aussi en premier, avant de vous donner ce que moi je fais au quotidien, c'est déjà de savoir pourquoi vous portez le voile. Ça paraît ridicule, mais c'est très important de savoir le pourquoi tu portes le voile avant de le porter. C'est très important. Parce que on peut avoir, par exemple, on porte le voile parce que dans notre famille, toutes les femmes sont voilées.
On peut aussi porter le voile parce que nos amis sont voilés pour s'intégrer, quoi de mieux que de faire comme eux. On peut avoir des différentes raisons qui ne sont pas bien, parce que ces raisons-là, il ne vont pas vous amener loin. Il faut savoir pourquoi on le porte. Est-ce qu'on porte le voile par rapport à ces raisons-là qui sont pas bien parce que ça va pas nous amener loin? Parce que si par exemple nos camarades ou nos amis ils arrêtent de porter le voile, on va l'enlever aussi parce qu'on le portait en gros parce qu'on voulait s'intégrer dans le groupe. Et ou parce que on respecte nos parents, nos mamans ils portent le voile et du coup on le porte aussi. Il faut savoir le pourquoi on porte le voile. C'est très important. Si on le porte parce que c'est obligatoire, Dieu nous a ordonné de porter le voile. Dieu a dit à son prophète qu'on doit porter le voile. Pardon. Dieu a dit à son prophète de dire à ses femmes, à ses filles et aux femmes musulmanes, aux femmes croyantes, de porter leur grand voile. Et du coup, quand nous, on porte le voile, on se dit, je le porte par Allah, parce que c'est Allah qui nous a ordonné de le porter. Moi, je me sens concernée par rapport à cette ayah, et du coup, je porte le voile pour ça. Première raison. Il faut savoir, une fois tu sais pourquoi tu portes le voile, cherche à savoir pourquoi Dieu nous a ordonné ce voile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah n'interdit pas une chose pour rien et ne ordonne pas une chose pour rien. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'Allah a dit ça. Allah ne fait pas les choses au hasard. Du coup, cherche à savoir pourquoi tu portes le voile. Une fois tu sais pourquoi tu portes le voile, des bonnes raisons, tu cherches aussi à savoir pourquoi Allah nous a ordonné le voile. Et là, franchement, tu portes le voile. Là, tu peux porter le voile. Maintenant, on rentre dans le sujet. Parce que le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai fait au quotidien, moi, pour me faciliter de porter le voile, pour me faciliter les choses. Parce que c'est pas facile, on le sait. Voilà, une fois on porte le voile, on a cherché à savoir le pourquoi on porte le voile, on a cherché à savoir pourquoi Dieu nous a ordonné le voile, on porte le voile maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, ce que moi je fais au quotidien pour ne pas faire attention au regard des autres, pour ne pas écouter les autres, même si ouais, c'est chelou d'avoir quelqu'un qui te fixe comme ça, alors que tu n'as rien fait, c'est juste que tu t'as porté un tissu sur ta tête, c'est ta tête, c'est pas sa tête. Oui, c'est compliqué à gérer. Mais qu'est-ce que je fais moi pour ne pas, pour, pour ne pas faire attention à ces gens-là? Moi, ce que je fais, qu'est-ce que je vous conseille de faire en tant que sœur, je vous dis la prière. Oui, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle dit, la prière? Oui, Dieu nous a dit, cherche refuge dans la prière, dans la patience. Dieu nous a dit qu'il nous aidera. C'est Dieu qui nous a obligés, qui nous a ordonné de porter le voile. On sait que c'est difficile. Lui aussi, il le sait parce qu'il voit tout ce qui est dans son monde. C'est lui qui a créé le monde. Et il sait qu'en France, c'est compliqué d'être une femme voilée. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire attention à tout ça? Quoi de mieux que de demander de l'aide auprès de celui qui nous a ordonné ça? Et oui, on peut demander l'aide n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Il nous attend, heureusement, alhamdulillah. Il va nous attendre. Mais quoi de mieux que de le demander pendant la prière? Parce qu'à ce moment-là, on est tout près de lui. C'est comme un rendez-vous. On a un rendez-vous, on a cinq fois rendez-vous. Comment je vais dire? On a dans la journée, on a 5 rendez-vous avec notre Seigneur. Et quoi de mieux de le demander pendant ces rendez-vous-là, de lui demander ce qui nous fait mal au cœur. Parce que ça fait mal au cœur d'être jugé alors qu'on ne nous connaît pas, d'être fixé comme ça, comme si on était bizarre, qu'on était différent des autres, alors qu'on n'est pas bizarre, on s'habille comme on veut, comme eux ils s'habillent comme ils veulent, etc. Du coup, la prière, c'est la première chose qu'on doit faire. En fait,
Je connais certaines personnes qui portent le voile, voilà, qui sont bien, alhamdulillah, mais qui ne prient pas. J'ai envie de dire, prier. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger, je juge personne. Parce que le jugement appartient à Allah. Mais c'est un conseil que je peux donner à mes soeurs, même à mes frères. Prier. La prière, ça nous aide à beaucoup de choses. La prière, ça nous permet de diminuer nos péchés. Parce qu'on fait des péchés tous les jours, tous les jours. Encore heureux, Allah nous pardonne. À chaque fois qu'on lui demande pardon, il nous pardonne. Il faut savoir que quand on fait les ablutions, on diminue aussi le péché. Faire la prière, demander pardon à Allah, on diminue le péché. Et pourquoi pas? Pourquoi pas le demander de l'aide? Parce que lui, il nous a dit quoi? Il nous a dit, Odoni fastajibu lakum. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous donnerai. Mais on sait, on veut porter le voile et c'est compliqué parce qu'on se sent bizarre vis-à-vis de la société qu'on est, on se sent jugé, on est mal vu, etc., etc. Toutes ces choses-là qui nous empêchent de sauter le pas, déjà de porter le voile, ou ces choses-là qui nous donnent envie d'enlever parce que tellement on ne se sent pas à l'aise, on se sent mal par rapport à tout ça, ah ben, il faut demander de l'aide auprès de celui qui nous a ordonné ça. Et la prière, mes sœurs, c'est très important. Parce qu'on le sait, c'est le deuxième pilier de l'islam. Après avoir dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la deuxième chose, c'est la prière. Du coup, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger, je le répète et je le répéterai toujours. On est là pour s'entraider, partager nos expériences, chercher à s'aider, à trouver des solutions, des astuces qu'on fait, que chacune fait ou chacun fait au quotidien pour s'améliorer par rapport à notre belle religion. Donc, on ne juge pas. Mais moi, ce que je fais au quotidien, c'est ça. C'est faire la prière, demander à Allah de m'aider parce que c'est pas facile. Je suis rien. Je suis pas mieux que quelqu'un qui porte pas le voile. Je suis pas mieux que... Non, je suis faible. Je suis humain. Et les humains sont créés faibles. Et on a des péchés. On a... etc. Et il faut savoir que aussi le péché, ça peut nous empêcher à beaucoup de choses de bien. Une fois notre cœur est noir, on a du mal à faire les choses bien. Parce que quand on fait tellement de péchés, on accumule le péché, on accumule de péchés, on a du mal même à faire les choses bien tout simplement. Par exemple, porter le voile, par exemple, prier, par exemple, etc. Et Dieu nous dit que toute solution, on peut trouver dans la prière. On peut demander de l'aide, on peut demander de l'aide au prix d'Allah. Quoi de mieux que pendant la prière? Comme j'ai dit, on peut le demander n'importe quel moment, n'importe où, n'importe... Voilà, Dieu, heureusement, alhamdulillah, il est à notre écoute. Il nous écoute sans juger, sans jugement. Et il nous répond parce qu'il nous a promis qu'il nous répondra. Il nous a promis qu'il nous pardonnera à chaque fois qu'on lui demande pardon sincèrement. Ben Dieu nous pardonnera. Parce que lui, il nous a créés et il sait à quel point on est faible. Voilà, la prière, c'est très important pour pouvoir se concentrer et ne pas faire attention à tout ce qui nous entoure, qui fait qu'on a envie d'enlever notre voile, la prière. Deuxième chose, deuxième et dernier conseil que je peux donner, parce que j'ai que 3 conseils à vous donner, déjà suivre l'imam et le rappel, etc. Deuxième conseil, c'est faire la prière, c'est très important. Pendant la prière, vous avez l'occasion de demander à Allah tout ce que vous voulez et il vous donnera. Et du coup, quoi de mieux que de demander de nous aider. Dernier conseil que je peux donner, c'est de s'entourer avec des personnes qui portent le voile. Je vais dire, le fait d'être ami avec une personne qui ne porte pas le voile, c'est pas mauvais parce que même moi, mes amis, la plupart de mes amis, j'ai que 2 ou 3 amis qui portent le voile. Mais je vais dire, si vous êtes débutant dans le voile, c'est mieux d'avoir d'avoir un entourage comme vous parce que ça va vous permettre, ça va vous aider tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des amis non voilés.
rien de là, je dis pas ça. Ça veut pas dire que les amis non voilés, ils ont une mauvaise influence sur vous. Non, moi j'ai des amis musulmans, non musulmans qui portent, il y a des amis musulmans qui ne portent pas le voile et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, c'est des belles personnes. Moi, la plupart de mes amis qui sont musulmans ou non, qui portent pas le voile, ils sont des meilleures personnes. J'ai rien à dire. Je remercie Allah de m'avoir mise dans leur chemin parce que c'est des belles personnes. Mais pour une personne qui porte le voile, qui débute dans le voile, c'est mieux d'être entouré des personnes qui portent le voile pour s'entraider, pour voilà, c'est important. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut pas être entouré par des personnes qui portent pas le voile. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai 2 ou 3 amis qui portent le voile. Mais le reste de mes amis, sont déjà soit musulmans ou pas, mais qui ne portent pas le voile. Donc, je suis pas en train de dire ça. Et encore une fois, une personne qui porte pas le voile ne veut rien dire en fait. Une personne qui ne porte pas le voile peut être mieux qu'une personne qui porte le voile. Et il peut avoir des cœurs en or. Moi, mes amis qui ne portent pas le voile, d'ailleurs, je les embrasse fort, fort, fort. C'est des belles personnes. J'ai dit merci à Allah tous les jours de m'avoir mise dans leur chemin. C'est des personnes, la plupart, ils ne portent pas le voile. Voilà, j'espère que mes conseils, mes petits conseils, ça vous peut vous aider. N'oubliez pas de mettre vos propres conseils ou vos petits trucs que vous faites au quotidien pour vous faciliter les choses dans le commentaire. On a besoin, moi-même, j'ai envie de savoir ce que vous faites aussi pour que je puisse appliquer aussi. Sinon, si vous n'avez pas de conseils à donner, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là. Lors de ma dernière vidéo du voile, là, j'ai eu un commentaire qui me dit de faire une vidéo pour raconter mon parcours professionnel en étant une femme voilée. La vidéo arrive, je m'excuse, c'est pas facile quand on est maman, on est maman de 2 bébés en bas âge, c'est pas facile de trouver le temps pour faire les vidéos, mais j'y pense, je ferai cette vidéo parce que c'est intéressant et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ça peut nous permettre d'être nombreux et nombreuses à s'entraider, à donner des conseils et pourquoi pas partager nos petites expériences par rapport à la religion ou pas, par rapport tout simplement à la vie générale. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver à très 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 bientôt, Inch'Allah. Je vous embrasse, à très bientôt.